Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui, vous voyez, le sourire aux lèvres évidemment, parce qu'on a enfin, je pense, la meilleure breaking news de l'année. Très clairement, non mais je vous le dis, on est peut-être sur la meilleure breaking news de l'année. On a enfin la première date pour le premier trailer des 4 Fantastiques. Et bordel, je pense que cette phrase, qu'est-ce qu'elle fait plaisir. Je dis ça quasiment à chaque trailer, mais en vrai les gars, c'est, je pense, depuis bien longtemps, le projet Marvel que j'attends le plus. Peut-être que c'est le projet Marvel que j'attends le plus depuis No Way Home. Je pense que oui. Les 4 Fantastiques, c'est une équipe que j'adore, que j'ai toujours adoré. Mais je pense, honnêtement, et ça se voit, j'en suis convaincu, que beaucoup trop de personnes négligent ce projet. Il y a beaucoup trop de monde, de fans qui suivent de près ou de loin le MCU qui sont là en mode ouais bah c'est un prochain film Marvel. Non, c'est pas un prochain film Marvel. Si on part du principe débile que Marvel a besoin d'être sauvé, je ne sais pas d'où ça sort, honnêtement, Marvel n'a pas besoin d'être sauvé, je vous ai déjà expliqué mon avis là-dessus. Non, Marvel a fait quelques erreurs, mais de là à ce que le studio prenne feu, on va se calmer. Parce que si on écoute tous les tweetos et toutes les personnes aigries sur internet qui vous disent que Marvel c'est mort, etc., que Marvel c'est plus comme avant, on est bien d'accord, ils ont perdu de cette connexion, c'est certes pas aussi bien qu'avant, mais de là à dire que Marvel ne se relèvera jamais, de là à dire que Marvel est mort, bon... J'aimerais que vous iriez, j'aimerais juste, voilà, que vous alliez faire un tour dans les studios d'en face, là où ils n'arrivent pas à faire des films qui dépassent les 300 millions de dollars pour le moment. Je ne crache pas sur DC, mais au bout d'un moment, ouvrez les yeux. Enfin, clairement, Marvel est loin d'être mort. Le dernier film, il a fait combien? Rappelez-le-moi. 1 milliard, je ne sais plus combien. Bref, non, Marvel n'est pas mort. Et il y a des projets hyper excitants qui arrivent. Spider-Man 4, Daredevil Born Again, les 4 Fantastiques, les 2 films Avengers, rien que tout ça. Vous pouvez être sûr que les caisses de Disney sont remplies pour les 10 prochaines années. Alors non, Marvel n'est pas mort. Sur le terme de la qualité, oui, et encore une fois, il faut suivre Marvel de près pour savoir que tout ça va changer et que Marvel a changé, enfin Marvel Disney, hein, Bob Iger est derrière tout ça aussi, Marvel a changé sa manière de faire, il y a tout qui est en construction et les fans savent quand est-ce que cette période va commencer, cette nouvelle période de renaissance entre guillemets du MCU, mais c'est vrai que quand tu suis de loin dans le MCU, tu peux tomber dans cette idée reçue, dans cette idée facile, parce que les réseaux sociaux forcément véhiculent tout ça, que Marvel est en train de mourir. Alors que non, on est parti très loin dans le début de cette vidéo, tout ça pour vous dire que les 4 Fantastiques, trop de gens en fait ne se rendent pas compte du potentiel du projet. Je vous le dis, si vous partez de cette idée reçue que Marvel va mourir, regardez ce film. Attendez ce film, parce que pour moi c'est le film qui va sauver le MCU si vous voulez. Alors qu'il n'a pas besoin d'être sauvé, en tout cas il va faire beaucoup de bien à Marvel et ça j'en suis convaincu. Galactus, Doom, un film qui se passe dans un autre univers et qui pour la première fois dans cette saga du multiverse n'utilisera pas le fanservice. Bordel, Matt Shakman qui est derrière la caméra, qui nous a pondu WandaVision, qui était exceptionnel, qui est considéré comme, pour beaucoup comme la meilleure série du MCU. Moi je vous le dis, ce film, je l'attends, mais comme je n'ai jamais attendu, alors peut-être pas, on n'est pas au niveau de No Way Home, etc., mais c'est une hype différente. Là vraiment j'attends le film pour le film. No Way Home, j'attendais pas le film pour Tom Holland, j'attendais le film pour Andrew et Toby. Nuance encore une fois, il y a beaucoup de nuances dans toutes ces attentes, etc. Et je pense que clairement, en termes de projet, j'ai jamais autant attendu un film Marvel pour le film depuis Avengers Endgame. Je vous le dis, vraiment c'est une dinguerie. En tout cas, on est à 3 minutes 35 de vidéo au moment où j'enregistre. Je vous mettrai peut-être un timecode pour éviter que voilà, vous switchiez toute cette intro. Pour ceux qui veulent l'information, vous l'avez tout de suite. Le trailer des 4 Fantastiques arrivera ce mardi 4 février dans l'après-midi. C'est incroyable bordel. On est à quelques jours, quelques heures même, ça se compte en heures maintenant, du trailer des 4 Fantastiques. Enfin bordel, est-ce qu'on se rend compte du truc ? Depuis le temps, depuis le Disney Investor Day où on avait eu ce logo, nous y sommes enfin, on va enfin voir ce que ça donne dans un monde rétro-futuriste, peut-être qu'on aura même Galactus, qui sait ? Qui sait, peut-être que Galactus va être dans cette bande-annonce. Alors ça m'arrange pas trop parce que clairement j'aurais préféré qu'il sorte dans la nuit du 10 au 11 février ou du 9 au 10, c'était du 9 au 10 oui. Non, ça sortira ce mardi. Le mardi après-midi je suis occupé donc j'espère qu'il sortira en fin d'après-midi. Je suis libre à partir de 17h donc j'espère, même si je pense... Alors on n'a pas la date, l'horaire précise de la sortie de ce trailer. Je vous le dis ici, je pense que ce sera 15h. Je n'ai pas d'infos, c'est de la pure théorie, je pense que ce sera pour 15h. Mais encore une fois, il n'y a rien de communiqué. J'espère que ce sera pas 15h, personnellement, alors c'est personnellement parce que clairement je suis pas disponible, mais quoi qu'il arrive, vous le savez sur la chaîne Réaction, etc. Alors attention, il y a quelques pincettes à prendre, l'information est officielle, puisque c'est Good Morning America qui a clairement dit, bah voilà, dans notre émission, il y aura le trailer.
on va vous balancer le trailer des 4 Fantastiques. Sauf que aujourd'hui, ce matin, quand on s'est réveillé, on a remarqué quelque chose, c'est que l'article de Good Morning America, il n'est plus là. Il a disparu. Alors, où est-ce qu'il est parti? Est-ce qu'il est parti dans un autre univers? Est-ce qu'il est parti dans le TVA? J'en sais rien, honnêtement. Tout ce que je suppose, c'est que Disney est passé par là, ils ont dû passer un coup de fil à Good Morning America et dire allô, c'est drôle, mais en fait, vous n'étiez pas censé le dire, en fait. Ça, c'est une information secrète. Donc je pense que clairement, Good Morning America a supprimé son article parce que Disney leur a mis un petit coup de pression. Est-ce que ça veut dire que le trailer ne sort pas ce mardi? J'en ai vu plein s'inquiéter un petit peu et se dire attendez, mais si l'article est supprimé, est-ce que ça veut dire que finalement non, c'est pas cette date là? Je pense pas, honnêtement c'est possible, hein. On est à l'abri de rien, mais ça m'étonnerait qu'un média prenne la parole et dise haut et fort que le trailer sort dans leur émission ce mardi après-midi, alors que c'est pas vrai. Enfin, ce serait complètement con. Je veux dire, je pense que oui, ça sort ce mardi, mais qu'ils avaient pas forcément le droit de le dire, et qu'ils l'ont dit, et que Disney, ils sont arrivés, ils ont dit supprimez ça, on vous envoie les avocats. Et je pense qu'ils l'ont fait, parce que à mon avis personne n'a envie d'avoir les avocats Disney sur le dos. Bref, partie du principe que ce sera mardi après-midi, c'est une information officielle qui a été supprimée, mais je ne pense pas qu'elle ait été supprimée parce que ce n'est pas vrai, plutôt que prendre un coup de pression Disney en général, ça fait pas du bien. Il y a évidemment pas mal de questions qui se posent, pourquoi cette date honnêtement? Alors vous avez remarqué que, ou peut-être pas, le 4 février, 4F, 4 Fantastiques, et oui ça se creuse la tête chez Disney j'ai l'impression, enfin voilà, petit clin d'œil, je sais pas si c'est fait exprès, honnêtement je pense que oui, enfin s'ils ont choisi cette date juste parce que ça fait 4F, c'est quand même assez con, on va pas se mentir, à quelques semaines, à quelques jours du Super Bowl c'est quand même très con, mais oui, pour ceux qui n'avaient pas marqué, les initiales donc de 4 février ça fait 4 Fantastiques, voilà. Dire la phrase c'est tellement débile, bref, voilà Disney, ça vous montre à quel point il y a de l'intelligence, ça travaille dans les bureaux de chez Disney, je rigole évidemment, c'est une blague mais bref ça me fait beaucoup rire, voilà, c'était peut-être le clin d'œil. Alors pourquoi est-ce que cette bande-annonce sort maintenant et ne sort pas au Super Bowl? Honnêtement je n'en sais rien, Marvel est sur une tendance très bizarre au niveau des trailers depuis plusieurs mois maintenant, honnêtement depuis 2024. Je sais pas ce qu'ils foutent avec les trailers. Alors on a eu les deux premiers Deadpool et Wolverine qui étaient plutôt normaux, mais après ils ont sorti des trailers à n'importe quel moment. Enfin, on a eu la première bande-annonce de Captain America Brave New World qui, comme celle des 4 Fantastiques, est sortie juste avant un gros événement. T'avais la Comic Con qui arrivait, ils ont balancé quelques jours avant le trailer de Captain America Brave New World. Et là tu te dis mais pourquoi est-ce que vous balancez maintenant alors que dans 2-3 jours vous avez un événement dédié à vous en fait. Enfin, ça n'avait pas de sens et honnêtement on n'a toujours pas eu la réponse, on sait pas pourquoi ils ont fait ça. Juste... est-ce que c'est pour faire parler de Marvel avant un événement? J'en sais rien, enfin peu importe en fait, tu vas parler de toi dans un gros événement qui est suivi par des millions de fans. Quel est l'intérêt d'avoir balancé cette bande-annonce juste avant la sortie de la Comic Con? Enfin, après on a vu la bande-annonce de Thunderbolt qui était sortie beaucoup trop tôt, enfin vraiment on a vu une bande-annonce de Thunderbolt qui avait pop un lundi comme ça, comme si de rien n'était, puis... on avait vu cette communication bizarre à la D23 du Brésil qui d'habitude n'a strictement rien. À la D23 normale on n'a rien eu, mais à la D23 du Brésil, va savoir pourquoi, ils ont balancé deux bandes annonces en même temps. Ça n'a aucun sens de faire ça parce que ça ruine forcément la communication sur l'une des deux bandes annonces. Il y a forcément une bande annonce qui va plus attirer que l'autre, donc ça n'a pas de sens de sortir deux bandes annonces en même temps. C'est ce qu'ils avaient fait pour une D23 qui n'est même pas la D23 normale. Et là on se retrouve encore une fois dans un contexte où dans quelques jours on a le Super Bowl, l'événement le plus suivi au monde, où d'habitude Marvel prend la parole et Marvel balance des trailers. C'est là notamment qu'était sortie la première bande-annonce de Deadpool 3. Mais non, ils vont balancer la bande-annonce des 4 Fantastiques quelques jours avant le Super Bowl. Alors évidemment il y aura un nouveau spot lors du Super Bowl qui sera dévoilé, c'est une évidence, et je pense aussi qu'il y aura une nouvelle bande-annonce de Thunderbolts lors du Super Bowl. Mais je trouve ça quand même très étrange de faire ça, enfin, ça n'a aucun sens. C'est très très bizarre en tout cas. Bref, tout ce qu'il faut retenir c'est que ça arrive. Ça arrive normalement ce mardi, on aura sûrement un autre spot qui sera dévoilé, un spot de 30 secondes, 1 minute lors du Super Bowl. On va manger très bien. Non mais je vous le dis, mardi, on a le trailer des 4 Fantastiques, après on a le Super Bowl et donc potentiellement un spot pour Brave New World, un spot pour les 4 Fantastiques et un trailer pour Thunderbolt, et après on a Captain America Brave New World, et après on a Daredevil Born Again, et après ça enchaîne, mais on va pas aller jusqu'à la fin parce que sinon on ne s'arrêtera jamais. Je vous le dis, on va manger très bien. On va très très bien manger. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas, le petit like, le partage et l'abonnement qui fait toujours plaisir, et je vous dis à la prochaine, si c'est pas dit, prenez soin de vous, c'est toujours le plus important. Ciao tout le monde.